Première forte gelée au jardin. Bon, ça a l'air de tenir quand même le coup. Bon, les choux ne risquent rien, à part les attaques de chenilles qui continuent. Ce qui est assez fou, c'est qu'on a l'impression que les chenilles continuent d'éclore. C'est un truc de dingue, parce que j'en enlève, j'en tue. J'en vois encore une là, j'aime pas piétiner. Et voilà, ce genre de saloperie. Le chenille. Alors ça, on peut les donner aux poules ou n'importe quoi, personne ne les mange, c'est saleté. Encore une là. Ça fait des dégâts énormes en plus. Ah, il n'y a pas de pitié pour ces saloperies. Il y en a encore là-bas, il faut que j'aille les nettoyer. Ça, c'est sur les choux Bruxelles. Il y en a qui disent qu'ils ne viennent pas sur les choux Bruxelles. Ben, la preuve. Alors, régulièrement, je fais un passage. Et puis, même si c'est cruel, voilà. Et puis, même si c'est dégoûtant, il faut bien sauver les choux. Il faut bien que nous aussi, on mange. Bon, les salades ont un petit peu gelé. Là. Ça m'embête. Je ne les ai pas vraiment protégées. Alors, les feuilles extérieures gèlent, mais normalement, le cœur doit rester. J'espère. Là, on annonce des -3. Alors, bon, les frisées sont un peu moins sensibles. Elles sont plus enterrées. Ce qui est embêtant, c'est que ça pourrit après. Les navets, bon, ça risque rien. Tout ce qui est dans la terre, c'est protégé par les feuilles. Là, d'autres choux. Encore des choux. Ça, c'est les choux portugais. Et je me suis aperçu qu'ils étaient quand même assez sensibles au gel. Quand la feuille est jaune, comme ça, bien blanche, ils ont l'air d'être assez sensibles. Les choux Milan craignent absolument rien. Alors, ce que je suis en train de faire, là, les épinards, ça risque rien non plus. Ce que je suis en train de faire, là, j'ai vu, je vais faire une expérience, je vais les laisser ou les repiquer. J'ai vu que j'avais des échalotes qui repoussaient. Des échalotes que j'ai pas arrachées. Elles sont en train de repousser, donc je vais essayer d'en faire pousser. Là, j'ai tout ça. J'en avais déjà plein cette année. J'en avais acheté bon marché. Là, je vais remettre ici, j'ai les petites salades. Je vais remettre, c'était prévu. C'est les salades que j'avais poussées au printemps. J'en avais replanté. Donc là, j'ai ce qu'il faut pour mettre des trucs transparents pour faire des vitres, faire des châssis. Donc là, j'ai encore quelques chenilles, mais ça va s'arranger. Hop. Ici, je vais peut-être, j'ai une grande couche là-bas. Je vais peut-être récupérer celle qui pousse toute seule. J'ai de la langue de canari là qui repousse toute seule que j'aime bien. Je vais sûrement la mettre en couche. Et puis ça, c'était les pommes de terre. C'était un essai que j'avais fait. Bon, bah c'est fini. Hein. Un coup de gelée et puis terminé les pommes de terre. Bon, ça va me faire de la place libre pour commencer. Alors, c'est pas trop permaculture, mais je m'en fous. Je vais quand même retourner. Je vais enterrer du fumier. Bon, tout ça, il y a les carottes. Je vais mettre des feuilles au pied, mais ça ira. Ça risque pas grand chose. Les céleris, normalement, ils sont magnifiques. On a commencé à les arracher. Ils sont absolument superbes. Normalement, ils devraient pas geler non plus. Ils sont dans la terre. Les poireaux. Alors là, j'ai des attaques de vers de poireaux. Ils sont beaucoup plus beaux que ça les autres années. Et là, j'ai encore oublié des oignons. Enfin, les oignons, ça risque rien, ça gèle pas. Et ceux-là ont l'air un peu mous comme ça. Je suis sûr qu'il y a, ouais, on voit là qu'il y a, presque sûr qu'il va y avoir des vers dedans. Le pied est mou. Alors, ils sont beaux, hein. Il y a des fûts qui sont magnifiques, mais là, quand on les voit coucher comme ça, c'est vraiment pas bon signe. Bon, on verra bien. Là, il y a pas mal d'herbes qui repoussent, hein, comme je mets beaucoup d'engrais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi beaucoup de champignons. Donc ça veut dire qu'il y a des mycorhizes. Et bah, ce qui est intéressant, c'est que la terre est bien vivante ici. Hein. Donc c'est pareil, hein, tant pis, je vais bouleverser la stratification, etc. Mais je vais arracher les herbes. Ici, voilà, je suis en train de récolter mes graines de haricots, il serait temps. Là, j'ai des belles graines de haricots. Bien secs, bien venues à maturité. Ça, c'était des haricots nains. Là-bas, j'ai un petit peu de ramen que je voudrais sauvegarder. J'en ai déjà récupéré pas mal. Donc, j'ai largement ma semence pour l'année prochaine. Je pourrais même m'en donner. Voilà, là, j'ai des espèces de betteraves, de bêtes, de machin qui ont repoussé tout seul. Là-bas, j'ai encore pas mal de choux. Là, j'ai encore des choux. Puis là, je commence à bêcher là-haut. J'ai protégé les artichauts qu'on voit là-bas au bout avec un bon tas de feuilles. Et puis je bêche et j'enterre plein de matière organique, plein de cochonneries. En fait, c'est comme si je bêchais et que je faisais une butte. C'est exactement pareil. Hein. Je m'adapte. Je m'adapte à une sorte de permaculture qui n'en est pas une, mais pas si mal que ça. Voilà. Là, j'ai encore plein de choux ici. Ça, c'est mes fraises. J'en ai mis sous couche. J'ai récupéré des stolons. Et là, les artichauts qui sont magnifiques. Alors, j'ai mis beaucoup de feuilles au pied. Là, j'ai des
la bourrache que je vais arracher, où je la recouvrirai de fumier, enfin je sais pas encore ce que je vais faire. Bon voilà, ça c'était des haricots beurre qui n'ont franchement pas donné, parce que je les ai mis tardivement. Là j'ai encore pas mal de carottes, ici des betteraves, bon ça risque rien, ça veut pas geler. Surtout s'il fait -3, je peux pas m'embêter à mettre des feuilles ni rien, encore de la bourrache là-bas. Bon, ça me fera de la verdure. Et puis des grandes bêtes là, ça gèle pas non plus. Voilà, donc encore beaucoup de choses au potager. Ça c'était des courgettes rondes de Nice que je n'ai pas cueillies. Et puis là-bas, vers le châssis, là j'ai du beau persil. J'ai toute une grosse tache de persil. Là-bas, il me reste ici, j'avais des haricots ramans, je vais récupérer les graines. Et puis tout ça, on voit quand on apporte des matières organiques, bon c'est pas méchant, hein, mais on voit que ça amène aussi beaucoup d'herbes. Là c'était là qu'il y avait mes concombres, donc j'avais mis beaucoup de matière organique. Puis là, je vais recouvrir ma rhubarbe. Alors la rhubarbe, plus ça gèle, plus la rhubarbe est prolifique l'année d'après. Bon, on voit que la terre est vraiment magnifique, hein. C'est que du terreau, ça va tout seul. Hein. C'est du fumier, du terreau, ça va aller tout seul. Bon, et ben je vous laisse là-dessus. Moi, je vais continuer encore un jardin bien beau. J'espère qu'on ne va pas dépasser les -3. On va pas aller en dessous des -3. Et puis, je vais mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et puis surtout, je vais récupérer les haricots en grains. Et comme ça va me permettre... Ça c'est des haricots plats. C'était des ramans, mais plats. Qui sont arrivés un peu par hasard dans la semence. Ça, je vais les récupérer. Parce qu'ils étaient vraiment très bons. Il faut que je fasse attention de bien les récupérer. D'ailleurs, ils s'ouvrent tout seuls. Ils se ressèment tout seuls, ce qui est dommage. On les voit là. Là, je suis pas allé assez vite. Donc, en fait, voilà, ils sont prêts à se ressemer pour l'année prochaine. Enfin, oui, ils vont geler, évidemment. Mais j'essaie de garder quand même les graines. Alors, ce que je ferai, c'est que pour vérifier qu'elles sont bonnes et pour ne pas semer n'importe quoi, qui ne pousserait pas, je vais les mettre dans des petits pots, dans des godets. Et puis... je vais les mettre dans des godets en intérieur un petit peu avant le printemps, de façon à vérifier que les graines sont bien germées. Bon, je vous laisse là-dessus, j'ai du boulot. À bientôt.